On retourne donc sur le bassin de la Seine-Amont avec vous, Frédéric Molossi, son président, pas le président du bassin, le président de l'EPTB Seine-Lac, et Alexis, adjoint au directeur général des services chargé du développement. Euh, C'est-à-dire que la situation en termes de sensibilisation aux enjeux du changement climatique sur le bassin est très 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 hétérogène. Par exemple, à Paris, vous dites qu'il y a une sensibilité forte, mais qu'il y a plein d'autres endroits où c'est pas du tout le cas. Par quel bout on prend le problème pour aller discuter avec des collectivités qui sont donc sensibilisées? Bien, merci. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être replacer le PTB Seine-Grand Lac qui a une particularité, c'est que le territoire de reconnaissance couvre une zone qui va des sources de la Seine jusqu'à sa confluence avec l'Oise. Mais entre les deux, il y a une ville un peu particulière, et il y a même une région un peu particulière, qui est la région Île-de-France, et la ville, vous l'aurez compris, un peu particulière étant Paris, ce qui lui confère forcément cette hétérogénéité dont vous faisiez allusion, parce qu'on comprend bien la vision et les problématiques parisiennes et les enjeux que représente la ville capitale avec ses activités économiques. C'est quand même une région qui pèse 30% du PIB français. Donc il y a une hypersensibilité à la question non seulement du risque inondation, mais aussi du soutien d'étiage, et que les épisodes que nous avons connus à la fois au printemps 2016 et puis plus récemment en janvier 2018, outre le fait qu'ils ont fait la une de l'actualité, ont bien évidemment mobilisé au plus haut niveau de bassin qui ont donc à gérer avec nous, entre autres, ce genre de sujet. Donc je voulais préciser ça parce que pour comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes en termes de sensibilisation aux questions relatives à l'adaptation du changement climatique, il faut avoir ça en tête. Donc effectivement, nous aussi, comme ça a été dit par les précédents interlocuteurs, des scénarios ont été travaillés, et celui qui s'affiche sur l'écran est celui qui a été retenu au lendemain de l'épisode de crue du mois de mai 2016, et qui, sous l'égide du préfet de bassin et du préfet de région, le préfet de Paris, par ailleurs, un certain nombre d'évolutions à l'horizon 2100. Bon, l'augmentation d'environ 2 degrés de l'eau de surface, la réduction des précipitations, l'évapotranspiration, ça a été dit, la réduction des débits, la réduction de la recharge des nappes d'environ 30%, et puis bien évidemment, mais chacun, ça on le retrouve de manière euh, très, très largement partagée sur le territoire national, et bien vraisemblablement des sécheresses extrêmes et de fortes pluies, aussi bien en intensité qu'en fréquence. Et donc, à l'issue de crues, il y a eu donc une mobilisation de l'ensemble de ces acteurs pour établir une feuille de route d'adaptation au changement climatique qui a fait l'objet donc d'une signature d'un certain nombre de partenaires sensibilisés à toutes ces questions, les bien au-delà de l'OPTB, aussi à tous mes collègues présidents de grands syndicats qui travaillé sur les questions, par exemple, des ménagères, pour ne citer que cet exemple potable, une série de partenariats. Et puis, à la suite, l'agence de l'eau Seine-Normandie s'est naturellement emparée de cette question. On l'a intégrée dans sa propre feuille de route, et nous avons été les premiers à conventionner avec l'agence de l'eau pour que le BTB porte une partie, en tout cas, de cette feuille de route, et notamment un des principaux enjeux étant le travail autour des zones d'expansion de crues, qui est une des priorités, en tout cas, des outils dont nous souhaitons pouvoir nous doter et les renforcer dans les années qui viennent. Mais force est de constater que tout ça intervient dans une période, mais on aura l'occasion d'y revenir dans l'après-midi, un peu particulière, on l'a dit, hein, sur
tous les changements qui nous touchent, hein, ou un autre, MAPTAM. Voilà, je ne vais pas m'étendre à ce niveau-là, enfin, maintenant sur ces sujets-là, on y reviendra. Mais tout ça rend parfois difficile la sensibilisation des acteurs locaux, notamment, à ces enjeux d'évolution et de changement climatique, parce qu'ils sont sur une urgence d'une autre nature, qui est notamment pour les élus locaux la prise en compte de la fameuse GEMAPI, et puis les réorganisations territoriales qui n'ont pas manqué parfois d'ébranler ici ou là l'organisation de la vie de nos collectivités sur nos territoires. Et donc, en même temps que nous sommes en train de mener toute une série d'études pour évaluer l'ensemble de ces impacts et surtout essayer donc de travailler en partenariat avec le monde agricole, avec bien sûr l'ensemble des élus locaux et les chambres. En même temps, essayer de positionner l'établissement que je préside sur une problématique de soutien aux collectivités et à leurs élus autour de sujets qui sont aujourd'hui leur urgence à eux, mais qui, me semble-t-il, sont des sujets auxquels il faut que nous puissions être en situation de répondre, en tout cas de venir en soutien en termes de partage à la fois de connaissances et d'expertise, parce que ce sont, en fonction de notre capacité à répondre à ces problématiques, j'allais dire, de l'immédiateté, qu'il nous semble intéressant d'ensuite pouvoir nous projeter sur des thématiques, on le voit, qui nous emmènent à un horizon à la fois lointain, mais en même temps assez proche. Et donc c'est par le biais d'un certain nombre d'outils sur lesquels Alexis Lorca va revenir de manière un peu plus précise, que nous avons fait le choix, parallèlement en tout cas à notre inscription dans cette dynamique d'adaptation au changement climatique, et bien de nous adresser à l'ensemble des collectivités, rapportant, en tout cas en mettant à disposition de ces collectivités un certain nombre d'outils sur lesquels on va vous dire quelques mots. Un premier axe qui consiste à répondre à des besoins des territoires pour tirer le fil avec d'autres. Alors, il y en a plusieurs. Alors là, moi, je vais revenir sur cette convention avec l'Agence de l'eau, donc qui correspond au périmètre de reconnaissance de l'EPTB, qui est destinée à coordonner les actions et les interventions de l'agence. Et les nôtres, ça semble, enfin pour nous, c'est extrêmement important d'avoir pu, d'avoir ce partenariat. Comme l'a expliqué le président Molossi, on est sur un territoire qui est très hétérogène et avec une sensibilisation extrêmement différente. C'est une façon pour nous de créer ensemble des outils et de rassembler les différents acteurs. Alors, par exemple, bon, il y a plusieurs axes sur cette convention, mais le premier, préserver et restaurer des zones d'expansion des crues et des zones humides. Et l'idée, par exemple, qu'on est en train de mettre en place en concertation avec les services de l'État, avec l'agence, avec les collectivités territoriales et des représentants des professions agricoles, qui feront l'objet de concertations locales et qui rassembleront donc l'ensemble des acteurs. Donc, alors, on est vraiment au début de la mise en œuvre de ces outils. On va, a priori, avoir un axe sur la Marne, un sur la Seine, sur Lyon, et puis un autre qui sera peut-être ciblé en région parisienne. L'idée étant, enfin la philosophie du projet étant une co-construction pour un projet de territoire, hein, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est quelque chose qui effectivement nous semble extrêmement important et qui est basé sur 3 axes qui sont les mesures de conservation, des mesures de renaturation et puis éventuellement des mesures d'aménagement. Autre chose qui nous semble pareil important et que l'on porte à travers cette convention, c'est une étude sur les étiages et sur les sécheresses.
Nous avons porté, le PTB a porté en 2014 avec l'OCDE une étude et la région Île-de-France, une étude sur les enjeux macroéconomiques d'une inondation du bassin parisien qui a permis de beaucoup sensibiliser, dans la mesure où les recommandations et notamment les résultats de l'analyse faisaient apparaître que sur une crue et sur une inondation de type, une crue centenale en fait, 910, on allait jusqu'à 3 points de PIB en moins. Une diminution du PIB. Donc forcément, ça a extrêmement sensibilisé. Et sur les sécheresses, on va commencer par mettre en place une étude et on aimerait aller sur ce type d'analyse pour essayer, d'une part, d'informer et puis après de pouvoir mettre en œuvre des actions, ce qui, effectivement, pour le moment, est assez difficile. C'est-à-dire que les inondations, là, on a eu des épisodes qui font prendre vraiment connaissance du risque, mais sur les sécheresses et les étiages, et donc, de façon générale, sur les effets du changement climatique, c'est plus difficile, à part sur Paris, qui est déjà très en avance et qui travaille beaucoup sur le sujet. Alors, je ne veux pas dire, à part Paris, il y a d'autres collectivités qui y travaillent, mais c'est très hétérogène sur le territoire.